Nous allons étudier le Daf Yud Be dans Masechet Nedarim. Donc prenons 7 lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. Sur la partie de la Mishnah qui disait Taor, Tameh, Notar, Pigoul, Assour, celui qui, à propos d'un aliment ou d'un objet, le décrit comme étant pur, impur, Notar, Pigoul, Notar, c'est un korban qui a dépassé le temps de consommation autorisé. Pigoul, c'est le korban qui n'a pas dépassé le temps, mais qu'au moment de sa shrita, on a eu l'intention de le consommer au-delà du temps autorisé, ça le rend interdit à cause d'un marshava. Le fait qu'ici, pur, impur, notar, pigoul, à source, sont soit des adjectifs qui sont liés au korbanot, et bien du coup, ça rend l'aliment ou l'objet interdit comme un korban, donc ça fait un éder. À ce propos, Rami Bachama, question de Rami Bachama. Are ala eke basa zivresh lamim. Un homme qui s'engage et qui s'interdit, on va dire, un aliment, comme la viande de korban shlamim, zifre shlamim. Donc les korban shlamim qui sont des shlamim, des korbanot, qui sont entre autres consommés en partie en tout cas, par le propriétaire. Les achaz zrikat damim. Après la zrikat damim, après la projection du sang. Donc le korban ne peut être consommé par ses propriétaires qu'une fois que le sang a été projeté sur le misbeach. Donc la personne s'engage, en tout cas pour l'instant on comprend à l'oral en disant cet aliment-là, il est pour moi comme un korban shlamim après la projection du sang. Très bien. Qui, dans l'absolu, est autorisé, parce qu'encore une fois, shlamim, c'est consommé par le propriétaire, une fois qu'on a fait sa katzamim. Mahou. Alors la Gemara dit, je comprends, c'est quoi cette question? Idekama be'adin lishna betera comme matpis. On va dire, s'il a vraiment dit ça, qu'il pense que cet objet-là, cet aliment-là, il est assourd, comme un korban shlamim après zrikat damim, eh bien, il a comparé à un korban qui est autorisé. Shama Israël. Quel est le problème? Et la kegon de machid basa zifre shlamim, ou machid de etera gabe, ve'amar zekazé. Donc on est obligé de dire que c'est un autre cas. C'est quoi? C'est un cas où il y a de la viande de shlamim après la zrika. Donc un korban shlamim qui est autorisé. Actuellement autorisé parce qu'il y a la zrika. Et de l'autre côté, une viande normale, cholin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit cette viande cholin, elle est comme ça. Elle est comme l'autre. Alors quoi? Maï, bekao kamat pis, o betera kamat pis. La question en fait maintenant de Rabbi Bachama, c'est ça. C'est est-ce que lorsqu'on a une viande de korban shlamim qui actuellement est autorisée parce qu'on a eu zrikat damim, et que l'autre, pour l'instant c'est une viande normale, et qu'on dit la viande normale elle est comme l'autre, est-ce que on dit qu'elle est comme l'autre, comme ce qu'elle est actuellement, et donc l'autre c'est korban shlamim qui peut être mangé actuellement, et donc elle est aussi autorisée, ou, et en plus nous on pense a priori que le bonhomme il veut s'engager comme Neder, ou non, quand il dit celle-là elle est comme celle-là, c'est qu'il y a une ressemblance par rapport à sa nature. C'est quoi sa nature? C'est un korban. Et un korban, de nature, il est assourd. Est-ce que ici, lorsqu'il fait ça, c'est comme ça? Est-ce qu'il est matpis? C'est-à-dire que le matpis, là, pas ça ici, c'est le fait de prendre le statut de l'un et de le transposer à l'autre. Est-ce qu'il vient prendre le statut de korban, en général, qui est interdit avant la zrikat damim? Ou est-ce qu'il vient prendre le statut actuel? La question qui va se retrouver dans tout le DAF, c'est est-ce que lorsque l'on fait comme ça une adpassa, ça c'est comme ça, est-ce que on prend le statut de base ou on prend le statut actuel? Est-ce que Karo comme adpis, est-ce qu'il prend le statut de base ou il prend le statut actuel? Et là on va chercher à trouver des réponses. Amarava, Tashma, viens apprendre. Notar ou pigoul, on a dit dans la Mishnah que notar et pigoul, mais surtout notar, donc c'est un korban notar qui a dépassé son temps, eh bien c'est assourd. Alors, comment c'est possible que lorsqu'on dit qu'un aliment il est comme un notar, c'est assourd? On a un principe qu'on verra dans la suite, c'est un deuxième principe à bien retenir, c'est que pour faire un éder et dire que ça c'est assourd comme un korban, il faut le comparer à davar anadour, velo vedabar à assourd. C'est-à-dire que le korban, c'est le fait, encore une fois, le neder, c'est le fait soit de s'engager à apporter un korban avec un animal qui peut être apporté au Beth Amikdash, soit le fait de prendre un aliment qui est autorisé et de lui transposer, c'est la tpassa, de lui transposer l'interdit, mais de davar anadour, un interdit qui est lui-même quelque chose que l'homme a créé. C'est-à-dire, ça, je suis en train de créer sur cette viande un interdit qui est celui que j'aurais créé sur un korban. Parce que le korban, c'est aussi un interdit que l'homme crée. Mais dire, cette viande-là, elle est interdite à moi, comme de la viande de cochon, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que le cochon, c'est pas d'avoir un adour, c'est pas un interdit que l'homme se crée par engagement, c'est d'avoir un adour, quelque chose qui est interdit de base. Et cet interdit de base, je ne peux pas le transposer parce que c'est pas moi qui le crée.
En fait, ici, le chidouche de Neder, c'est que lorsque la Torah t'a permis de prendre une vache ou un veau et de lui créer une kedusha pour apporter au Beth Amikdash, comme tu l'as créé sur un veau, eh bien la Torah t'a permis par transposition de créer artificiellement ce statut, cet interdit, sur un aliment qui n'est pas du tout apporté au Beth Amikdash. Donc tu peux dire ce sandwich, il est interdit pour moi comme une vache que j'aurais pu moi-même interdire. Mais dire ce sandwich-là, il est interdit à moi comme du cochon, alors que le cochon, je peux rien y faire. C'est pas moi qui ai créé l'interdit, je n'ai pas le droit de transposer, puisqu'encore une fois, l'interdit de Neder sur un sandwich ou sur un aliment X, eh bien, il vient de la possibilité, c'est une extension de la possibilité que l'homme a déjà de créer sur un animal qui peut apporter au Beth Amikdash. Et donc, sur autre chose, ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'ici, lorsqu'on nous dit que notar, c'est assaut. Notar, c'est quoi on a dit? C'est un korban qui, à la base, est interdit une fois qu'il est sanctifié. Après, il peut être autorisé à la consommation. Mais une fois que j'ai dépassé le temps, il redevient interdit. Quand il est interdit à la fin, parce qu'il est notar, est-ce qu'il est interdit Mishum davar anadou ou davar assour? Davar assour, pourquoi? Parce que c'est pas le fait que je lui donne un statut qui l'aura interdit. Au contraire, je lui donne un statut, j'ai fait zrikat dami, on a projeté le sang, donc il est autorisé, et manque de chance, j'ai laissé passer le temps. Une fois que j'ai laissé passer le temps, il y a un Issour Torah qui s'est créé, mais c'est le bon Dieu qui l'a créé, c'est pas moi. Comme c'est davar assour. Normalement, je ne peux pas dire. Donc, du coup, de là, c'est la preuve ici de Rava, que si, lorsque je dis que ce sandwich-là, il est comme du notar, si la Mishnah me dit que c'est assour, ça veut dire qu'on ne transpose pas en fonction du statut actuel, mais du statut de base. Et que lorsque l'on dit en fait qu'il est comme d'avoir un ado, comme du notar, c'est pas le notar ce qu'il est maintenant. C'est que le notar, ça me rappelle que c'est un korban. Et de là, on voit que la transposition, elle est faite par rapport au statut de base et non pas au statut actuel, même si c'était une fois la khouma, une fois la kula, c'est la même idée de dire qu'on ne transpose pas par rapport au statut actuel et donc par rapport au statut de base. Et donc ici dans la question qu'on avait, lorsqu'on a une viande de korban shlamim qui actuellement est autorisée, parce que je fais ce rikat damim, et bien quand je la transpose, je dis ça c'est comme ça, et bien je ne transpose pas par rapport à son statut actuel qui est autorisé, par rapport à son statut de base qui est interdit. Ça c'est la preuve de Rava. Et voilà, et pourtant c'est après Zrikat Damim. Et on voit que c'est assourd, donc on prend pas le statut actuel. Amalé Ravuna, Béré de Ravnatan, réponse à cela de Ravuna, qui vient nous dire que c'est pas forcément une preuve. Benotar Shelorola. On parle ici d'un korban notar, d'un korban rola. Nous on a dit que comme c'est après Zrikat Damim, c'est mangeable. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des korban shlamim qui sont mangeables. Korban rola, il est entièrement consumé, il est entièrement brûlé. Et donc du coup il n'est pas consommé. Donc c'est peut-être pour ça que dans ce cas-là, eh bien, on dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a jamais de moment où c'est assourd. Même après Zrikat Damim, c'est assourd. Amaré lui dire, ici c'est ça, Imken, litne bebassar ola. On aurait dû enseigner dans la Mishnah que s'il a dit notar sur bassar ola, si il a fait un neder bebassar ola, c'est assourd. La Gemara dit non, l'omi baya kama. On a voulu donner le plus grand chidouche. L'omi baya basar ola de assour. Non seulement, si je dis cette viande-là, elle est comme basar ola, c'est assour, c'est pas shoot. Il avait korban kamat pis. Notar pigul da ola istaicha. Sakanata kamina qui est son notar, qui est sur pigul. Va vele kamat pis bedavar assour. Velo misar kamash malan. Tu aurais pu penser, justement, que lorsque je te dis ça, c'est du notar. Cette viande-là, elle est notar, ou elle est pigul. J'aurais pu penser du coup que comme le issour de notar, c'est quelque chose qui est venu par la Torah, puisqu'encore une fois, il a dépassé un certain temps, et à un moment donné, il est devenu assour. J'aurais pu penser que comme, on est ici dans Bassar Ola, donc Bassar Ola, ça veut dire que c'est un korban qui de tout temps a été assour. Je l'ai sanctifié, il est assour. Je l'ai apporté son misbéar, il est assour, parce qu'il doit être brûlé entièrement. Il est notar, c'est pareil. J'aurais pu penser que quand j'ai mentionné le mot notar, c'est fini, comme j'ai dit notar, qui est un issour, qui est créé par la Torah, j'aurais pu penser que le néder ne marche pas, que comme c'est Rola, eh bien, c'est assour pour ce qu'il est. Donc du coup, on n'a ici pas la preuve, pour l'instant, que même lorsqu'on est après Zrikat Damim, après la projection du sang, on se réfère à la partie qui est avant. Et donc du coup, on a repoussé la preuve de Rava, et on ne sait toujours pas si, lorsque l'on a un korban qui est après la projection du sang, donc à un moment donné où il est autorisé, et que je viens transposer un de ses statuts, son statut, à un autre aliment, est-ce que cet autre aliment prend le statut de base, donc korban assour, ou
puisqu'il prend le statut actuel après Zrikat Damim qui est autorisé dans le cas de Korban Shlamim. L'Agmara objecte, métivé, sur le dernier avis qui dit que c'est Tashma, parce qu'on n'a pas encore de conclusion, mais c'est pareil, en gros, on apprend d'une braïta pour essayer de trancher. Et Zehu Issar Ha'amur Batorah. C'est quoi le Issar qui est marqué dans la Torah? L'Issar Nafsho, c'est marqué dans la Torah. Donc c'est quoi le cas d'engagement interdit dans la Torah? Amar Areni Shelo Ochal Basar Veshelo Ishte Yain Kiyom Shemet Bo Aviv Kiyom Shemet Bo Rabo Kiyom Shenerag Bo Gedalia Ben Achikam Kiyom Sheraiti Yerushalayim Bechorbana. Un homme qui s'engage et qui dit que je ne mangerai pas de viande, je ne consommerai pas de vin, comme le jour où mon père est décédé, le jour où mon Rav est décédé, le jour où est mort Gedalia, ou le jour où j'ai vu Yerushalayim détruite. Alors, c'est quoi le cas exactement? Amar Shmuel, mais où Shenado Beoto Hayom. Il faut que ce soit un jour où il y a déjà eu un éder. Alors, c'est quoi le cas? Echidame. La kegon de ka'e bechad beshava, des mit be'avoa, va fagav de katuva, chad beshava deitera avec atene aso. L'Agmar pour l'instant envisage que c'est un cas où en fait, on va dire le dimanche, premier jour de la semaine, il y a X années, un dimanche, son père, son Rav est décédé, Gedalia est décédé, il a vu Yerushalayim détruite, et ce jour-là, lorsque il a vu ces mauvaises nouvelles, il s'est interdit, pour le jour même en tout cas, il a dit aujourd'hui, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de vin, je ne peux pas me réjouir le jour où mon père est décédé, le jour où mon Rav est décédé. C'est clair? Entre-temps, il a laissé passer des dizaines, centaines de lundis. Très bien. Et maintenant, un certain nombre d'années plus tard, il vient et il dit je fais le neder comme le lundi. Alors c'est quoi comme le lundi? Est-ce que c'est le fameux lundi où il s'est engagé à ne pas manger de viande ni consommer de vin parce qu'il avait entendu une mauvaise nouvelle ou pas? Et là-bas on dit quoi? Les katané assour, on dit que c'est assour. C'est-à-dire que le lundi, même si actuellement le lundi est un jour autorisé, puisque le lundi à l'origine a été un jour interdit, eh bien on voit que on va sur l'interdit. Parce qu'on a aussi un principe, comme on l'a dit hier, que Stam Nedari et la Khumra, que Stam dans Nedari, quand on a un Safek, on est marqué. Pourquoi? Parce qu'à la base, le type s'il dit je prends sur moi truc, s'il y a deux possibilités de comprendre, une possibilité qu'il ne s'engage pas, l'autre qui s'engage, nous on a envie d'imaginer que sa kavana s'est engagée parce qu'on voit bien qu'il a un langage qui donne l'impression que ce bonhomme veut s'engager. Et donc ici, on a un lundi qui est autorisé, qui est interdit, je veux dire, il y a X années. Depuis, le lundi est autorisé. Donc on compare le lundi dans sa globalité à un korban. De la même manière que le korban, il avait un statut avant, il était assaut. Maintenant qu'on a fait Zrikat Damim, qu'on a projeté le sang, il est interdit. Donc le korban, il a un statut de base et il a un statut actuel. Le lundi, c'est pareil. Il a un statut d'origine qui est qu'il est interdit. Et il a un statut actuel qui est autorisé. Et on voit là-bas quoi? On voit qu'on se réfère au statut d'origine. C'est-à-dire que, comme le lundi à l'origine il a été interdit, et bien quand maintenant il dit Stam, eh bien je m'engage comme le lundi, eh bien on ne se réfère pas au statut du lundi actuel, qui depuis plusieurs années est un jour où il est autorisé à manger de la viande et à consommer du vin, on se réfère au statut d'origine. Donc ce serait une preuve, comme Rava et contre Ravuna, qu'effectivement on se base sur le statut d'origine, non pas sur le statut actuel. L'Agma aussi avait encore repoussé des Shmuel Achitmar, Amar Shmuel Ve'u Nedadur Ve'uba Mehotoyom Ve'elach. Il t'a mal compris. Lorsque Shmuel a dit qu'il faut que ce jour-là soit un jour de Neder, c'est pas qu'il a été Noder il y a X années. C'est il faut que depuis, eh bien, il ait fait ce Neder depuis sur ces lundis-là. Et donc du coup, on n'a pas de preuve que lorsque l'on a un jour comme le lundi, ou de la même manière ici un korban qui avait un statut d'origine et un statut actuel, on n'a pas la preuve qu'on se réfère plus au statut d'origine qu'au statut actuel. Maravina Tashma, viens apprendre. Kechalat Aaron ou Ketrumato. Mutar. Ha Ketrumat Lachmetoda. Asso. Celui qui s'engage et qui s'interdit un objet comme les chalot des Kohanim, Ketrumato comme la trouma qu'on donne aux Kohanim. C'est Mutar. Ha Ketrumat Lachmetoda. Asso. De là, tu déduis qu'il y a d'autres
une autre trouma, puisqu'on a dit la trouma c'est la trouma stam. De là on veut déduire que la trouma de l'Achmetoda, la trouma des pains de l'Achmetoda, on verra qu'on a apporté 40 pains, 4 fois 10 pains, 4 types de pains qu'on a apporté fois 10, et sur chacun on prenait un pain sur les 10 de chaque sorte, et on les apportait comme trouma au Kohanim. Et ça ne rentre pas a priori dans la trouma, parce qu'ici on dit que la challah d'Aaron, de l'autre côté la trouma. Donc la trouma, on pense que c'est la trouma classique. Donc la trouma classique, c'est mouta. La trouma classique, c'est mouta. Pourquoi nous dit Silange? Parce que la trouma classique, à la base, elle est déjà interdite, parce que c'est du tevel. C'est du tevel, et donc c'est interdit. Et donc en fait, une fois qu'on a prélevé, on a autorisé le reste, mais cette partie-là, elle reste interdite. C'est pas que j'ai créé un interdit, c'est que je lui ai laissé son interdit de base. Et nous on déduit ici que par contre la trouma des l'Achmetoda, la trouma des pains, c'est assaut. Et l'Agma nous dit quoi donc? Veha trouma de l'Achmetoda, la chazrika damimou. Pourtant la trouma des l'Achmetoda, la trouma des pains de Toda, donc des fameux pains qu'on a portés et qu'on donnait une partie, un dixième au Kohanim, c'est après Zrika damim, c'est après la projection du sang. Et donc, normalement, si on se réfère au statut du Korban actuellement, ça devrait être autorisé. Si on voit que c'est assourd, ça veut dire qu'on se réfère au statut de base. Encore une fois, à chaque fois, on a les mêmes preuves, c'est-à-dire qu'on a des cas où on compare à quelque chose qui est lié au Korban, et à chaque fois, cet objet-là, ou ce marcel, cet acte, est fait après la projection du sang. Or, s'il est fait après la projection du sang, ça veut dire que c'est l'absolu permis. Or, on voit que le neder, il marche. Ça veut dire qu'on a été matpis par rapport au korban avant, et donc par rapport au statut d'origine, et non pas par rapport au statut actuel. L'agma corrige. Il dit Ema qui troumat alishka. Assour. Aval. Troumat l'armetoda. Mai muta. L'agma dit non. Elle dit en fait, lorsque on a dit que la troumato, c'est muta, ça ne vient pas exclure troumat, l'armetoda, la troumat des pains. Ça vient exclure Troumat alishka. Et Troumat l'armetoda, elle est toujours autorisée. Il m'a dit litne l'armetoda avec kolsheken troumato. On aurait dû l'apprendre à ce moment-là par kolsheken. On aurait dit que quoi? Que Troumat l'armetoda, c'est muta. A fortiori, troumato, puisque la Troumat l'armetoda, elle est après Zrikat damim. Et kolsheken troumato. L'agma dit dans Akamashman que Troumat l'armetoda, troumato, justement, on l'a pas dit, pour t'apprendre au passage, que la trouma des pains qu'on a apporté, donc les fameux 40 pains qui étaient faits de 4 types différents, 10 pains de chaque espèce, et on donnait à chaque fois un pain au kohanim, on vient nous apprendre ici que ça rentre dans la statut de trouma classique. Dans la trouma classique, on a la trouma gdola, on a la trouma de maaser, et même la trouma des pains fait partie de la trouma. Donc quand on a dit ici que ketroumato, celui qui compare quelque chose à troumato, c'est mouta, parce que à la fois la trouma gdola, à la fois le maaser, les deux sont des choses qui sont d'avar assour à la base, qui sont interdits de base, mishum tevel, et donc du coup il n'a pas créé l'interdit. Et selon ici Ravuna et selon la Gemara, on pourrait aussi dire que la trouma des pains, ces fameux pains qu'on apporte, eh bien l'engagement n'a rien fait. Pourquoi? Parce que comme la trouma elle est apportée en général après la zrika damim, donc après le moment où le korban il est consommable, et bien du coup c'est un moment où c'est mouta. Donc le fait de comparer un objet à un korban qui est lié aux pains qui à un moment donné sont autorisés, eh bien il n'y a pas de neda, il n'y a pas de issou. Ça c'est le premier tirous. Veibaitema, troumat l'armetoda, nami, kodem zrika damim ou sinon je peux te trouver un cas où la trouma des pains de Toda, elle a été faite avant zrika damim. Et si elle a été faite avant zrika damim, eh bien à ce moment-là, je pourrais comprendre pourquoi lorsque je compare à cette trouma-là des pains de Toda, c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est un cas où ça a été fait avant la zrika. Mais si on parlait de la trouma après la zrika, eh bien on ne pourrait pas dire qu'on transpose par rapport au statut d'origine. C'est une autre manière, encore une fois, de casser cette preuve-là. D'où on sait qu'on peut trouver des cas de Toda qui ont été prélevés avant Zrika Damim, Kegod Afrishinu Belisha, dans un cas où on a fait la séparation, la prisha, depuis le moment où on a travaillé la pâte. Echia Amar Rav Tovim Barkisna Amar Shmuel. Comme ce qu'on a dit au nom de Shmuel, on va un tout petit peu s'écarter de notre sujet pour mieux comprendre notre cas.
L'achmet toda shafa'an be'arba chalot yatsa. Shmuel nous dit que quelqu'un qui a fait des lachmet toda, mais qui a fait 4 pains, 4 pains, ça marche. Donc un pain de chaque sorte, donc un pain normal, une matzah, raki, quelque chose qui est frit. Il y a les 4 types de pains, mais il en a fait 4. Ça marche, yatsa. La Gemara dit Ve'haktiv arba'im. La Gemara dit, mais attends, mais je comprends, il y a marqué qu'il en faut 40. Comment ça peut marcher 4? La Gemara dit les mitzvahs. La Gemara dit non, en fait, peut-être que les 40 pains, c'est une mitzvah de faire 40. Mais si au lieu de faire 40 pains, 10 de chaque sorte, tu en fais 4 gros, allez, peut-être que ça marche. La Gemara dit, ah bah il est mishkal trouma. La Gemara dit, mais on peut pas, parce qu'il faut donner la trouma. Il faut donner la trouma sur chaque pain. Comment tu fais si tu as 4 grands pains pour donner la trouma? Un dixième. Elle m'a dit, et si tu veux dire qu'on prend un pain et qu'on a kitou, on a une Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de prélever de l'un pour l'autre. C'est-à-dire que si on a 4 pains de 4 sortes, on doit donner de la trouma de chacun. Et donc on ne peut pas prendre un pain entier et le donner et dire on a quitté la trouma. Et si tu veux me dire qu'on prend un morceau de chaque, un dixième du morceau de chaque pain, pourtant on a une Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre des morceaux. Donc on a un problème ici. On a un problème à la base, c'est qu'on a d'un côté la mitzvah, alors le fait 40, on a dit à la limite le chiffre 40 c'est peut-être une mitzvah que les khatri là. Mais on a une obligation de donner un dixième de chaque pain, parce que chaque pain est considéré comme un korban différent. Chaque pain de l'achmet toda doit avoir un prélèvement d'un dixième. Or, on ne peut pas prélever un pain pour les autres, donc c'est chacun des pains, et on ne peut pas prendre un morceau de la challah ou du pain et de le casser comme ça, prendre un dixième, on ne peut pas. Et là, d'afreshun belisha. Nous dit ici la Gemara, c'est quoi le cas? C'est un type qui a fait la pâte. Il a formé 10 pains de chaque. Donc, on a dit 10 pains de chametz, 10 pains de chalot, 10 pains de rakik, 10 pains de revucha. Ok? Les 4 types de pains, il en a fait 10. Une fois qu'il a formé les 10 pains, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un des 10 pains de chaque. Donc, un des 10 pains de chametz, un des 10 pains de chalot, un des pains de rakikim, un des 10 pains de revucha, et il le donne au Kohen. Et qu'est-ce qu'il fait après? Les 9 pains restants de chaque sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il les remélange et refait un pain. Et dans ce cas-là, on se retrouve à avoir effectivement 4 pains, puisque finalement il a mélangé les 9 pains en un, donc on a 4 pains à la fin, et donc il a 4 pains, il a été yotzé. Ah, comment il a été yotzé? Parce qu'il s'est arrangé pour donner, donc il a prélevé la trouma, quand? Avant même la lisha, puisqu'il a été lâche une seconde fois, il a pétri une seconde fois les pains. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que le DAF est assez chargé. On va récapituler la question du DAF. On a dit on avait une question, est-ce que lorsque l'on a une viande, ou on va dire un sandwich, on a un aliment qui est autorisé. De l'autre côté, on a un korban shlamim. Korban shlamim qui a la particularité d'être consommable après la projection du sang, mais pas avant. Et le fameux korban dont on parle, il est actuellement consommable parce qu'il est après la projection du sang. Est-ce que lorsque je dis que mon sandwich, il est comme cette viande, est-ce que je le compare à son statut actuel, qui est autorisé, ou est-ce que je le compare à son statut de base? Là, pas ça de manière générale. Lorsqu'on transpose le statut de l'un à l'autre, est-ce qu'on transpose le statut dans sa globalité, ou est-ce qu'on transpose le statut de l'aliment actuellement? C'est la question globale de l'agma qui, pour l'instant, n'a pas trouvé de réponse, parce qu'à chaque fois qu'on a essayé d'apporter des preuves, c'était à chaque fois des preuves où on voyait que le neder était engagé, donc il y avait un issour. Or, l'aliment sur lequel on transposait était un aliment qui actuellement était après la zrika, après la projection du sang, et à chaque fois, on a vu que ce n'était pas une preuve, parce qu'on pouvait soit trouver que c'était avant la zrika, comme dans le cas des pains. En tout cas, ce qui était intéressant ici, c'est qu'on avait surtout à la fin cette fameuse histoire des pains de Toda, ces fameux 40 pains qu'on apporte, donc 10 pains de 4 espèces, challah, matzah, rakik et rebucha. Ces 4 types de pains-là, on doit en apporter 10 de chaque. On a la possibilité de les prélever
au moment, avant même de pétrir, c'est ce qu'on est obligé de dire, puisqu'on a vu un moment, un enseignement, on voit qu'on peut en apporter que 4. Or, comment on peut apporter 4 alors qu'on doit donner un dixième au Kohanim et qu'on n'a pas le droit de prendre un morceau de la challah? Forcément, qu'il a fait d'abord 10 pains de chaque, qu'il a pris un des pains qu'il les a donnés au Kohen, qu'après il a repétri les 9 pains à chaque fois de chaque espèce, et il en a refait un gros pas. L'Agma va essayer maintenant ici dans la suite de trouver que cette question-là que l'on a, est-ce que est-ce que on est matpis par rapport à Davar Assour, Davar Nador, eh bien est-ce que c'est une marloquette Tanaïm ou pas? On verra ça si tu veux dans le daf de Shabbat.